Oui, super, je vois que le chat démarre. Euh, Ravi de vous retrouver pour cette dernière session des web-séries de l'ADI Occitanie en partenariat avec France Travail Occitanie. On est de nouveau très nombreux, hein, plus de 300 participants sur cette web-série, preuve que ces webinaires ont vraiment rencontré leur public. Alors, je suis ravi d'accueillir Mario, qui est salarié de l'assurance maladie, qui va venir parler aujourd'hui d'une thématique ô combien importante, la complémentaire santé et l'accès aux soins. Quels sont vos droits? On va être ensemble pendant une petite heure et Mario va vous dérouler un support et une vidéo qui permettra d'avoir pas mal d'informations sur tous ces sujets. Alors, juste vous rappeler que ces web-séries ont pour objectif de vous accompagner dans vos démarches de création d'entreprise, démarche essentielle afin de vous apporter des réponses claires sur des sujets qui nous semblent clés. Alors, on a eu tout au long de la semaine la chance d'accueillir à la fois l'ADI, mais aussi l'URSSAF Languedoc-Roussillon, la CARSAT Midi-Pyrénées et aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, l'assurance maladie. Avant de donner la parole à Mario, juste vous rappeler quelques règles de bonne conduite sur le webinaire, vous dire également que ce webinaire est enregistré. Vous le savez, le replay vous est envoyé dans l'après-midi avec le support de présentation. Euh, Également, vous savez que vous pouvez poser vos questions sur le chat et on a des collègues de Mario qui sont aujourd'hui parmi nous pour vous apporter de nombreuses réponses sur le chat et puis Mario prendra aussi quelques questions en direct. Voilà. Sur ce, Mario, je te laisse la parole, je te souhaite un bon webinaire et à tout à l'heure. Merci Joël. Bonjour tout le monde. Merci. On va débuter. En effet, donc ce webinaire, on va donc aborder les sujets de la complémentaire santé et l'accès aux soins et quels sont vos droits exactement. On va débuter directement donc par la thématique de l'affiliation, à savoir que à compter donc de janvier 2019, toute personne qui crée ou reprend une activité indépendante est automatiquement affiliée et prise en charge à l'assurance maladie, la CPAM, du lieu de résidence. Auparavant, les travailleurs indépendants étaient affiliés au RSI et maintenant, donc, il n'y a plus donc, de démarche à réaliser. Dès la création de l'entreprise, vous êtes affilié automatiquement à l'assurance maladie. Il n'y a pas de changement de carte vitale, il n'y a pas de changement donc, de compte Amélie, pas de changement de RIB. Une seule nuance pour les assurés qui seraient affiliés donc, à la MSA, MGN ou autre régime, la seule formalité, ça serait de faire une mise à jour de la carte vitale. Il me semblait important donc, de rappeler cela. Et on va passer maintenant à un exemple donc, de prise en charge de ce que vous avez donc, sur vos soins. En règle générale, pour être bien remboursé, il faut avoir donc un médecin traitant enregistré, avoir vos coordonnées bancaires bien enregistrées pour qu'on puisse donc vous rembourser le jour venu. Comme vous voyez sur la fiche sur votre gauche, vous avez on a schématisé une consultation chez un généraliste est aujourd'hui remboursée est aujourd'hui payée 30 euros. L'assurance maladie, régime obligatoire, rembourse 70 de cette consultation, 19 euros. Votre mutuelle prend en charge donc les 9 euros restants et vous avez donc une participation forfaitaire de 2 euros. Les travailleurs indépendants bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions et selon les mêmes taux de remboursement que les travailleurs salariés. Je vais vous rappeler les 5 réflexes à avoir en arrivant à l'assurance maladie. Premièrement, le premier réflexe à avoir, c'est de bien mettre à jour sa carte vitale une fois par an en moyenne, hein, donc en pharmacie ou à chaque changement de situation. S'il y a donc une information importante sur votre dossier,
une mise à jour, vous recevez une notification donc, sur votre compte Amélie et donc on vous invite donc à mettre à jour votre carte vitale assez régulièrement. Deuxièmement, c'est activer donc son compte Amélie. L'application compte Amélie ou donc le site web Amélie vous permettent de réaliser donc, la majorité donc de vos changements donc de situation ou vous informer sur vos remboursements et ces démarches-là, donc, vous y avez accès directement en ligne. De même façon, si vous devez donc avoir donc, une prise de rendez-vous auprès donc d'un accueil, beh, ça serait donc, la meilleure donc, le meilleur accès pour la prise de rendez-vous. Troisièmement, il faut bien entendu donc déclarer son médecin traitant, comme je vous l'ai dit juste auparavant. S'il n'y a pas donc de médecin traitant déclaré, donc vous êtes moins bien remboursé. Vous, au lieu d'être remboursé sur la base de 70 comme on a vu donc, sur le schéma précédent, vous n'êtes plus remboursé que sur 30 et ça vous pénalise donc, sur tous vos remboursements et probablement même sur le remboursement de la part mutuelle. D'autre part, vous avez donc, comme on a vu donc, une part à votre charge et il est donc fortement conseillé donc d'adhérer à une complémentaire santé. Enfin, pour les travailleurs indépendants, vous êtes à votre propre compte donc, si vous avez un accident sur votre lieu de travail, ce n'est pas considéré comme, un accident de travail ou une maladie professionnelle. Donc pour couvrir ce risque-là, il est conseillé donc de prendre une assurance volontaire qui viendrait donc, prendre en charge donc ce risque-là et pour potentiellement donc vous rémunérer en cas d'incapacité permanente, donc d'activité ou, ou une incapacité temporaire. Donc on verra cela donc, à la fin donc, de notre webinaire. Alors, je vous montre un peu donc les démarches, en un clic donc que vous aurez accès donc sur votre compte Amélie. Vous voyez sur votre gauche, vous avez les cartes, donc vous avez la déclaration donc de perte, vol de carte vitale, les commandes de carte européenne d'assurance maladie. Dans les informations personnelles, on peut mettre à jour donc nos coordonnées bancaires, déclarer une naissance, inscrire les enfants donc sur les 2 cartes vitales, donner une procuration donc à une personne qui se déplacerait en accueil, changer de nom d'usage. C'est autant donc de démarches que vous avez accès donc depuis le compte Amélie. Vous avez aussi le suivi de vos arrêts de travail, la déclaration aussi d'un accident donc, par un tiers et vous avez donc l'accès aux frais de santé, la demande donc de complémentaire santé solidaire, terminer donc l'adhésion donc à une complémentaire santé solidaire participative, demander un remboursement de soins à l'étranger ou, un remboursement de frais de transport. Enfin, sur les autres démarches, donc plus complexes, on vous invite donc à prendre un rendez-vous auprès d'un conseiller, donc dans l'un de nos accueils ou un rendez-vous téléphonique qui est assuré par les conseillers donc à l'accueil comme moi. Donc, je vais laisser, Joël maintenant donc vous lancer une petite vidéo pour vous illustrer donc la création du compte Amélie. Vous n'arrivez pas à créer votre compte Amélie? Avant toute chose, il est important d'accepter les cookies pour une navigation optimale dans votre compte Amélie. Cliquez sur Créer un compte. Pour ouvrir un compte, sachez que plusieurs éléments sont indispensables. Tout d'abord, il est nécessaire d'être bien identifié auprès de l'assurance maladie. Vous devez avoir un numéro de sécurité sociale et une carte vitale. Si ce n'est pas le cas, la création de votre compte ne sera pas possible. Si vous n'avez pas reçu courrier d'invitation, vous devez alors l'attendre pour créer votre compte. Saisissez les éléments demandés: votre nom, votre numéro de sécurité sociale, votre date de naissance et le code postal de votre lieu de résidence. Si vous avez déménagé et que vous n'avez pas encore prévenu votre caisse d'assurance maladie, renseignez le code postal de votre ancienne adresse, sinon vous serez bloqué dans la création de votre compte. Une fois votre compte créé, pensez à mettre à jour votre adresse postale dans la rubrique Mes informations. Ensuite, vous devez avoir un relevé d'identité bancaire ou postale connu de votre caisse d'assurance maladie. À défaut, contactez votre caisse. Vous venez d'avoir 18 ans et êtes désormais affilié personnellement. Si votre RIB personnel n'est pas connu de votre caisse d'assurance maladie, c'est le RIB de vos parents qu'il faut indiquer.
Saisissez les 7 derniers chiffres de votre IBAN. Si votre RIB comporte des lettres, vous ne pourrez pas créer votre compte Amélie directement. Contactez alors votre caisse d'assurance maladie. Renseignez le numéro de série de votre carte vitale. Ce dernier se trouve sur le côté de votre photo. Si vous avez une carte vitale sans photo, le numéro de série se trouve au dos de votre carte. Si vous n'avez pas de carte vitale ou si votre numéro de série est illisible, contactez votre caisse d'assurance maladie au 3646. Elle vous délivrera un code pour vous permettre d'ouvrir votre compte. Attention, ce code n'est valable que 48 heures. Et après la création de votre compte, vous pourrez refaire votre carte vitale en ligne. Suite à cela, vous devez accepter les conditions d'utilisation. Si vous refusez, la création de votre compte ne pourra pas aboutir. Vous devez ensuite choisir un code personnel alphanumérique. Faites attention de bien respecter les critères définis. Enfin, renseignez vos informations personnelles. L'adresse mail que vous allez indiquer doit être personnelle et ne pas être déjà utilisée par une tierce personne pour un autre compte Amélie. Par exemple, si vous partagez une adresse mail avec votre conjoint et que ce dernier l'utilise pour son compte Amélie, alors vous devrez en renseigner une autre, facilement consultable. N'oubliez pas de renseigner votre téléphone. Pour finaliser la création de votre compte, un mail de confirmation vous sera envoyé à l'adresse que vous avez renseignée. Rendez-vous sur votre messagerie personnelle. Après avoir ouvert le mail, cliquez sur Confirmer mon mail. Attention, vous disposez de 7 jours pour valider votre adresse mail et finaliser le processus d'adhésion au compte Amélie. Sinon, votre compte n'est pas activé. Félicitations, votre compte a été créé. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à demander à AmélieBot, le petit robot de l'assurance maladie. Je vais maintenant reprendre la main. J'espère que ça a bien illustré donc la création donc de votre compte Amélie. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore créé, donc la plupart de nos utilisateurs aujourd'hui donc sont quand même donc habitués donc à utiliser les démarches sur le compte Amélie. Vous voyez donc ici donc sur la vignette donc l'ensemble donc des démarches qu'on peut faire donc les items donc de prise de rendez-vous donc sur le compte Amélie. Les rendez-vous donc sont assurés donc par les agents d'accueil comme moi. On prépare chaque rendez-vous qui est pris donc à l'accueil physique, donc en rappelant donc nos assurés dans les 24 à 48 heures après la prise de rendez-vous et les rendez-vous téléphoniques qui sont pris aussi donc depuis l'application, mobile sont aussi assurés par les conseillers donc de l'accueil. Donc où il y a un même niveau de réponse donc pour, donc des situations complexes. Donc par exemple, arrêt de travail, complémentaire santé solidaire, pension invalidité, soins à l'étranger ou voire même capital décès. Maintenant, je vais vous parler donc d'une nouveauté. Donc, depuis novembre 2025, on peut avoir accès donc à la carte vitale de façon dématérialisée. L'avantage, c'est toujours avoir la carte vitale donc, sur le smartphone de l'assuré. L'application est totalement gratuite. L'utilisation se fait sans contact et il y a des mises à jour qui sont faites automatiquement pour améliorer donc l'usage. Comme vous voyez donc sur la vignette au milieu, donc il y a un QR code donc qui est, mis en place, donc qui est ensuite analysé donc par le médecin traitant pour facturer donc la consultation et télétransmettre à l'assurance maladie et vous pouvez retrouver donc l'ensemble donc de vos dépenses de soins, ainsi que les informations concernant donc les diverses personnes qui sont affiliées sur votre carte vitale. Pour télécharger l'application, vous pouvez bien entendu donc, utiliser le QR code qui est en bas donc de cette feuille. On va donc maintenant passer donc à certaines questions. Il me semble que Étienne donc posait des questions sur un éventuel portage donc de mutuelle. Heu, pour les questions de mutuelle, donc dans la rubrique information, sur votre compte Amélie, vous avez donc un onglet qui renseigne donc la mutuelle qui est connectée. Si jamais donc, la mutuelle donc, que vous avez n'est pas automatiquement connectée, il vous suffit donc d'envoyer une attestation de droit directement donc à votre mutuelle et elle fera donc, la démarche donc de se connecter à l'assurance maladie. C'est ce qu'on appelle le fichier Noémie, c'est une connexion qui se fait automatiquement et ensuite donc les décomptes sont automatiquement télétransmis à la mutuelle qui, agit donc sur le remboursement de la part complémentaire. Initialement, il faut toujours que l'assurance maladie
fasse le remboursement pour qu'ensuite la mutuelle intervienne. Pour certains types d'actes donc assez coûteux, la mutuelle donc demande systématiquement donc le décompte et le décompte, vous y avez accès aux 27 derniers mois donc de décompte directement sur votre compte Amélie. Donc encore une fois, l'avantage donc d'avoir l'usage du compte Amélie. Je reviens aussi donc sur l'importance donc d'avoir un médecin traitant. Le médecin traitant donc même si, il y a des difficultés donc d'accès donc au choix d'un médecin traitant donc en zone rurale ou autre, donc vous pouvez donc revenir vers, l'assurance maladie donc afin donc de nous signaler cette problématique-là et on travaille dessus et d'autre part donc c'est essentiel pour vous donc d'avoir un médecin traitant déclaré donc dès lors que vous êtes majeur parce que sinon vous êtes déremboursé. Je vérifie donc s'il y avait donc d'autres questions qui revenaient. Il semble qu'on pourrait passer donc à l'étape suivante et donc à la complémentaire santé solidaire. Heu, Bien nombre donc de travailleurs indépendants ne sont pas donc dans une situation donc de précarité, mais on c'est une grosse thématique donc à l'assurance maladie et une de nos, plus importantes offres de services. Donc on va vous parler de la complémentaire santé solidaire. C'est quoi? C'est ce qui a remplacé donc la CMU depuis quelques années. Donc cette complémentaire santé solidaire est une aide donc à payer vos dépenses de santé. Vous y avez le droit selon les ressources. C'est surtout donc les personnes donc les ménages donc modestes qui ont accès donc à cette aide-là. Selon les ressources, la complémentaire santé solidaire est totalement gratuite ou elle peut être payante et à ce moment-là, elle coûterait au maximum un jour et par personne, donc au foyer. Ce qui est pour 1 € par jour, ça correspondrait à la cotisation maximale de 30 € pour les personnes qui ont plus de 70 ans. Cette complémentaire de santé, solidaire couvre donc l'ensemble du foyer et on fait donc l'étude des ressources de l'ensemble du foyer. Comment la complémentaire santé vous aide-t-elle? Elle vous aide donc en vous dispensant de l'avance de frais, donc chez l'ensemble donc des, professionnels de santé. Donc, un médecin, un dentiste, l'infirmier, kinésithérapeute, hôpital, vos médicaments en pharmacie. Mais c'est aussi vous avez accès à un panier de biens, donc pour vos prothèses dentaires, vos lunettes, audioprothèses et les autres dispositifs médicaux. Vous n'avez pas donc d'avance de frais à effectuer. Simplement, s'il y a donc une volonté personnelle d'avoir, des soins donc, mettons si vous avez donc, une prothèse dentaire, où le dentiste vous proposerait donc une couronne donc en métallique parce que c'est sur une molaire qui n'est pas visible. C'est une prise en charge totale par l'assurance maladie. Si vous avez la volonté personnelle, donc que ça soit une couronne en céramique, à ce moment-là, le, dentiste vous proposerait un devis avec le dépassement d'honoraires. Mais, heu, ça permet donc à l'ensemble donc des personnes d'avoir un accès donc aux soins de manière, juste et avec un remboursement, sans avance de frais surtout à effectuer. Je vous donne donc maintenant donc, l'exemple donc, des revenus qui sont pris en considération. La complémentaire santé solidaire n'est pas étudiée donc sur, le revenu d'imposition parce que le revenu d'imposition, concerne donc l'année N-2 généralement et nous, on prend en considération les revenus des 12 mois civils précédant le mois qui précède la demande. Donc, elles comprennent donc les revenus comme par exemple les salaires, pensions de retraite, les pensions alimentaires, les aides financières qui sont régulières versées par donc, d'autres personnes, personnes morales et les gains au jeu sont aussi, considérés. Donc pour un foyer, mettons, vous voyez un exemple, pour un foyer d'une personne, il ne faudrait pas dépasser 10 039 €, donc soit 862 € mensuels, donc de revenus pour bénéficier de la complémentaire gratuite. Et pour ce qui concerne donc la complémentaire payante, il ne faut pas donc dépasser 1 163 € donc de revenus mensuels, ce qui correspond donc à des ressources qui sont, tr modestes
voire très modeste. Pour certaines donc, personnes donc, et certaines, qui bénéficient dans certains minima sociaux, nous avons donc des dispositifs de facilitation, pour renouveler donc les démarches et pour faire la demande. Donc les personnes bénéficiant du RSA ont, un droit donc à la complémentaire santé solidaire. S'ils font la démarche, donc ils ont un droit qui s'ouvre le 1er jour du mois en cours de la demande. Les personnes donc, avec l'allocation, soutien donc aux personnes âgées, donc, ont aussi donc, des abattements donc sur les ressources qui leur permettent donc d'avoir accès donc à minima à la complémentaire santé solidaire participative. Donc ce qui permet donc, compte tenu du coût donc des complémentaires, d'avoir accès donc à une prise en charge donc, globale à moindre coût. Nous allons voir donc, le coût donc de la complémentaire maintenant, donc selon l'âge. Pour toutes les personnes qui ont moins donc de 30 ans, la cotisation mensuelle n'est que de 8 € pour et au maximum, comme je vous disais donc initialement, donc, pour un assuré qui a plus de 70 ans, le coût donc de la complémentaire santé solidaire participative s'élèverait à 30 €. Donc vous voyez donc, annuellement donc, le coût donc pour l'accès aux soins pour une personne de plus de 70 ans ne reviendrait qu'à 360 €, soit 1 € par jour et par personne, comme on disait. D'autre part, la complémentaire santé solidaire vous ouvre le droit donc à certains avantages. Vous avez donc, pour, la plupart donc de base donc le tiers payé intégral, c'est-à-dire, que vous n'avancez pas du tout de frais pour et surtout donc si vous êtes amené donc à avoir donc un professionnel de santé de secteur 2 donc, qui pratique donc du passement d'honoraires, vous n'aurez pas donc de dépassement d'honoraires appliqué donc sur la consultation. C'est, un sérieux avantage. Donc pas de participation forfaitaire et de franchise comme on l'avait vu, donc l'ensemble donc des assurés donc ont une part à charge à chaque fois qu'ils vont donc chez un médecin traitant donc et ils ont donc 2 € donc qui nous responsabilisent sur nos actes médicaux. Là, pour les bénéficiaires donc de revenus modestes, donc ils sont dispensés donc de cette facturation. D'autre part, il y a pas de comme je disais, il y a pas de dépassement d'honoraires donc chez les médecins. Et vous pouvez bénéficier donc il faut, donc de tarifs réduits auprès du transport, auprès donc des chèques énergie. Donc il faut s'orienter vers donc ces différents services pour demander donc demander quelles sont les modalités. Mais souvent, ils vous demandent donc, de présenter votre attestation de droit à la complémentaire santé solidaire pour justifier donc de vos faibles revenus pour bénéficier donc de tarifs réduits. Donc, comment faire cette demande? Cette demande-là peut être faite directement donc, depuis le compte Amélie, donc sur la version mobile et sur la version web. Donc, vous voyez donc, sur la vignette de droite donc, l'image donc, de l'accès donc à la démarche donc de la version web. D'autre part, pour les personnes qui ne voudraient pas faire la démarche, vous avez accès à un simulateur donc sur le site Mes droits sociaux. Ça vous permet donc de reprendre donc l'ensemble des ressources de votre foyer et de voir toutes les prestations auxquelles vous pourriez, potentiellement être éligible. Ça serait vous avez une quinzaine de minutes donc de remplissage donc, mais, vous à l'issue, au-delà donc de la complémentaire santé solidaire, vous avez un simulateur global qui vous permet de vérifier quelles sont les différentes aides auxquelles vous êtes éligible. Donc, on va vérifier ensemble si vous avez peut-être des questions donc concernant cette thématique-là. Dans tous les cas, donc le support donc sera mis à disposition comme vous a déjà dit Joël. Et donc vous pourrez donc, revenir donc sur ces informations-là. D'autre part,
toutes ces informations sont disponibles donc sur le site web amélie.fr et vous pourrez revenir donc sur toutes les informations concernant donc l'assurance maladie, la complémentaire santé solidaire. Tout cela est détaillé. Euh, Toutes les informations, notre support. Donc, on a utilisé donc des images ou des textes donc, qui sont utilisés et actualisés donc, depuis notre site web amélie.fr. Donc, c'est la référence pour avoir accès à notre réglementation. Je vais revenir faire peut-être un focus donc, sur les plafonds. Je reviens sur la vignette. Donc, vous voyez ici, donc, les plafonds, donc, pour un foyer, je vais prendre un autre exemple. Tout à l'heure, je parlais donc d'un foyer donc, de une personne avec donc 10 000 € de ressources. Je vais prendre donc le cas d'une famille donc, de 4 personnes. Donc, vous avez donc, on ne peut pas dépasser 21 711 € donc annuels donc de ressources sur les 12 mois civils précédents donc la démarche. Ça correspondrait à 1 800 € donc à peu près donc de revenus mensuels pour le foyer. Donc, dans ce revenu, du foyer, donc un foyer de 4 personnes, mettons, une personne isolée qui a elle seule donc, un revenu salarial et qui peut potentiellement aurait donc des prestations familiales, pourrait donc déjà donc, être potentiellement donc, au-dessus donc des plafonds pour la gratuité, mais substantiellement pourrait peut-être accéder donc, à une complémentaire participative. Quand vous voyez donc le montant mensuel, ça reste, les revenus les revenus modestes donc, peuvent accéder donc à ce type donc d'aide. Je vais maintenant passer donc à l'étape suivante et à qui nous concerne donc, qui concerne aussi donc les travailleurs indépendants parce que souvent, ils oublient qu'ils peuvent accéder donc à un arrêt de travail. Un travailleur indépendant donc, peut donc avoir accès donc à un arrêt de travail et pour cela donc, il faut, que ce soit un artisan, un commerçant, une profession libérale. Je vous donne donc les démarches à faire en cas donc d'incapacité donc de travailler. Vous devez vous rendre chez votre médecin comme pour les travailleurs salariés. Le médecin, dans la plupart des cas, si c'est un médecin de ville, télétransmet en ligne, donc par le biais de la carte vitale. Aucune démarche donc pour vous à faire. Simplement donc envoyer donc le volet 3 donc, à votre employeur. Pardon, donc là, il n'y a pas d'employeur. C'est l'habitude donc de renseigner les travailleurs salariés. Non, le volet 3 vous le conservez et les 2 juste, les 2 premiers volets nous seront automatiquement envoyés. Donc depuis le 1er juillet, donc il existe un nouvel arrêt de travail sécurisé avec 7 points d'authentification. Ces nouveaux arrêts de travail concernent surtout donc les professionnels de santé, donc dans les centres hospitaliers, les cliniques qui n'utilisent pas la télétransmission. Vos obligations pendant votre arrêt maladie, votre médecin indique sur votre avis d'arrêt de travail si vous êtes autorisé ou non à quitter donc votre domicile durant votre arrêt de travail pour maladie et votre caisse d'assurance maladie peut vous contrôler que vous êtes bien donc présent chez vous pendant toute la période de l'arrêt de travail, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Ouais, les obligations sont les mêmes pour les travailleurs salariés que pour les salariés. Et y compris même, on peut étudier donc cette situation-là sur une situation de polyactivité. Donc, les conditions et les critères pour être indemnisé donc d'un arrêt de travail. Les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, conjoints collaborateurs peuvent bénéficier d'indemnités journalières sous certaines conditions. La première, il faut être affilié donc à notre régime donc d'assurance maladie depuis 12 mois au minimum en tant que travailleur indépendant. Et la seconde, donc les travailleurs n'ont besoin de justifier pour un arrêt maladie donc supérieur donc à 6 mois,
à la différence donc des travailleurs salariés, ils n'ont pas, besoin donc de justifier de nouvelles conditions d'ouverture de droits au-delà de 6 mois. Maintenant, je vais m'attarder un peu plus sur ces indemnités journalières-là. Le calcul d'indemnité journalière dépend de 4 éléments. Donc du statut professionnel, du statut de l'entreprise, donc comme vous voyez donc dirigeant ou conjoint collaborateur, travailleur indépendant classique, micro-entrepreneur. Donc dans tous les cas, le revenu donc, les indemnités journalières sont calculées sur le revenu d'activité annuel moyen cotisé. Comment il est calculé ce revenu annuel moyen cotisé? C'est la moyenne des revenus cotisés des 3 dernières années civiles, limité au plafond de l'année en cours. Le plafond donc annuel de la, sécurité sociale ou PASS, donc vous l'avez régulièrement donc annoncé, le barème pour cette année est à 48 060 €. Maintenant, les informations donc nous sont directement transmises donc par l'URSSAF, qui nous communique donc les 3 dernières années donc de revenus annuels cotisés et donc on en fait une moyenne et on divise donc par 730. Donc ce qui correspond à 365 jours, l'indemnité journal ce que vous gagnez de base, on divise, par jour donc on divise le revenu annuel moyen cotisé par 365 jours et ensuite on le divise par 2 parce que comme pour les travailleurs salariés, on verse 50 de la moyenne, en gros, de ce que vous gagnez journalièrement. Donc ce qui correspondrait, donc à 56,35 € brut fixé donc, en janvier donc, 2021. Aujourd'hui, donc cette indemnité journalière, elle est portée à 64 € brut. Donc sur cette indemnité journalière, vous allez avoir donc, des cotisations obligatoires, la CSG, la CRDS, donc qui représentent à peu près 9. Donc, vous aurez un versement net qui sera différencié. S'il y a donc des franchisés par forfaitaire pour lesquels donc vous n'avez pas fait l'avance de frais, on viendrait déduire donc sur le montant des indemnités journalières. En cas de revenus faibles, pour les personnes qui ont qui auraient cotisé donc sur un revenu donc inférieur à 10 donc de la moyenne des, 3 derniers, plafonds annuels sécurité sociale, et beh, l'indemnité journalière serait égale à zéro. Dans ce cas-là, malgré tout, il y a donc la possibilité donc d'avoir un recours à à à une démarche, sur le site démarchesimplifiée.fr où vous renseignez donc, l'ensemble vous renseignez un certain nombre de données comme pendant la période covid et donc ce service-là va vérifier donc si vous êtes éligible donc à une potentielle aide donc pour couvrir donc, l'indemnité journalière. D'autre part, ça permet aussi de voir donc en cas de situation, ce qu'on appelle nous maintien de droit, c'est qu'une personne qui vient de créer son activité, vient donc, passe donc du statut de travailleur salarié au statut de travailleur indépendant. On vérifie s'il y a la possibilité donc d'indemniser donc, l'assuré. Cependant, si vous êtes dans une situation comme celle-ci, c'est des situations, complexes et qui peuvent amener donc de la précarité. Ce que je vous conseillerais, c'est de prendre un rendez-vous donc avec un conseiller, soit par téléphone, de manière, si vous avez donc, une exigence de la part du médecin qui ne vous permet pas donc les sorties libres pendant votre arrêt de travail, soit donc un rendez-vous physique si vous avez la possibilité de le faire. Dans tous les cas donc, on sera à même donc de vous recontacter pour préparer ce rendez-vous et vous donner donc une précision par rapport à votre statut particulier. On va évoquer le congé maternité, paternité et l'adoption. Donc, je vais, détailler déjà donc, le congé maternité pour commencer. Donc la durée du congé maternité d'une travailleuse indépendante, elle
elle peut avoir donc le même droit donc qu'une travailleuse salariée, donc 6 semaines donc de congé prénatal et 10 semaines de congé postnatal pour la naissance du premier ou du second enfant. Je vais et donc en cas de grossesse multiple, vous voyez donc là, donc vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 34 semaines donc pour, la naissance de jumeaux et jusqu'à 46 semaines donc de congé maternité pour la naissance de triplés ou plus. Maintenant, on va regarder en détail donc les indemnités journalières aussi, donc parce qu'on a la possibilité donc d'être rémunéré. Il y a des conditions comme pour l'arrêt maladie, hein. Il faut justifier donc à ce moment-là de 6 mois d'affiliation à la date prévue d'accouchement, sous réserve de cesser toute activité professionnelle pendant la période de perception et ce au moins 8 semaines, dont 6 après l'accouchement. Vous pouvez, percevoir 2 prestations: l'allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières. C'est le cas aussi donc des conjointes collaboratrices. Donc vous pouvez retrouver donc tous ces détails comme je vous ai dit, donc d'une part sur ce support qui sera mis à votre disposition et ensuite donc sur le site web amélie.fr et sur notre forum aussi. Pour les démarches, vous devez, si vous remplissez les conditions de droit, on vous fera donc, compléter donc, un carnet de maternité. Donc, si vous ne le recevez pas, vous pouvez, revenir vers nous donc, pour faire cette démarche-là, mais il est aussi disponible directement donc en ligne et on vous a mis à disposition le lien. Vous avez donc la vignette qui est sur votre côté droit, qui vous donne donc, l'exemple de l'imprimé qu'il faut compléter donc dans ce cas bien précis. Mais le carnet de maternité comprend donc l'ensemble donc des prestations que peuvent, pour les prestations donc en espèces, les revenus de remplacement, que peuvent bénéficier donc, les travailleurs indépendants. Donc on vous envoie quand vous êtes dans une situation donc concernant donc un revenu de remplacement, on vous envoie ce carnet de maternité. Pour le cas bien précis donc du congé maternité, il faut faire remplir donc, par un professionnel de santé une attestation médicale constatant le début du congé maternité et vous devez adresser à la caisse une attestation sur l'honneur selon laquelle vous cessez votre activité et la durée pendant laquelle vous arrêtez. Comme on a vu donc précédemment, il y a une durée minimale donc pour pouvoir être indemnisable. On va donc, regarder donc maintenant l'allocation forfaitaire de repos maternel. Le versement donc, est effectué donc pour moitié au début du congé et pour l'autre moitié pardon, à la fin donc, de la période obligatoire de cessation d'activité de 8 semaines. La totalité du montant de l'allocation est versée après accouchement lorsque celui-ci intervient à la fin donc du 7e mois de grossesse. Le montant donc est égal à la valeur mensuelle du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur. Donc pour l'année donc 2006, c'est 4 005 €. Pour les, personnes qui auraient donc, cotisé donc, insuffisamment cotisé, donc comme on l'a vu donc pour les indemnités journalières maladie, un revenu inférieur donc, égal à 10 du plafond annuel sécurité sociale en moyenne, donc l'indemnité journalière ne serait pas nulle comme tout à l'heure, mais elle serait minimisée à 10 du montant. Donc ce qui au lieu d'avoir 4 005 €, vous auriez donc une indemnité donc, qui correspondrait à 400 € et 50 centimes. Et pour les indemnités journalières, on aurait donc la même chose. C'est que les au lieu donc d'avoir l'indemnité journalière donc à 65,84 €, elle serait minimisée à 10 de la valeur, soit 6,58 à peu près. Donc, tout en sachant que vous avez donc, les cotisations obligatoires qui viendraient être déduites donc sur ces montants-là, donc CSG, CRDS. Maintenant, parlons un peu des papas aussi, donc,
les travailleurs indépendants donc ont accès depuis, juillet 2021 au congé paternité à 25 jours consécutifs pour une naissance, simple ou jusqu'à 32 jours consécutifs pour en cas de naissance multiple. Cette allocation, il y a une condition, comme pour le congé maternité, il faut prendre le congé paternité dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Donc pour le congé paternité, il peut être fractionné, une période obligatoire à la naissance de l'enfant pour l'accompagnement au retour au domicile, une période obligatoire de 7 jours qui doit débuter le jour de la naissance de l'enfant et ensuite on peut fractionner une seconde période de 18 jours ou de 25 jours en cas de naissance multiple. Cependant, ce n'est pas obligatoire. De la même manière que pour le congé maternité, les indemnités, versées du congé paternité, sont soumises aux cotisations que vous faites auprès de l'URSSAF et pour les revenus inférieurs à 4 582 € pour l'année de 2026, les indemnités journalières seraient réduites, dans les mêmes proportions. Je vais vérifier si on a des questions sur cette thématique. Alors juste un petit instant. Je vois pas énormément de questions. Je vais revenir, sur le calcul des indemnités journalières. Je vous propose de revoir ici la, la vignette, revenu annuel, cotisé. Il correspond aux 3 revenus 3 derniers revenus informés par l'URSSAF. On en fait une moyenne. Cette moyenne, comme je vous ai dit, on la divise par 730 qui correspond à 365 fois 2, ce qui correspond en moyenne à ce que vous gagnez, la moitié de ce que vous gagnez journalièrement sur, sur quoi vous avez cotisé. D'autre part, sur ces indemnités journalières, vous avez souvent la possibilité, si vous avez une prévoyance, et c'est fortement conseillé, en cas de perte de revenus, d'avoir un complément du revenu que vous paye l'assurance maladie. On va faire peut-être un focus aussi sur les polyactifs. Donc, si on maintient une activité en tant que travailleur salarié en même temps et qu'on a une activité de travailleur indépendant, on peut potentiellement être indemnisé les, sur les deux statuts. Donc, le statut de travailleur salarié, c'est l'employeur qui va nous envoyer le document pour une situation simple, et on appelle ça une attestation de salaire qui regroupe les 3 derniers salaires bruts et qui nous permet de calculer l'indemnité journalière qu'on va vous verser à l'assuré. Et pour votre activité de travailleur indépendant, si elle est substantielle, eh beh, elle va vous permettre d'avoir le paiement de vos indemnités journalières par rapport aux revenus que vous avez cotisés sur les 3 dernières années. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, ultérieurement, nous, on reste à votre disposition parce qu'il s'agit d'une démarche complexe. Il s'agit de l'une de nos offres, sur laquelle on propose un certain nombre de rendez-vous en point d'accueil et en accueil téléphonique. Je vous invite, si vous êtes dans des situations complexes comme celle-ci, à vous rapprocher de nous par le biais d'une prise de rendez-vous depuis votre compte Amélie. On va maintenant passer à l'étape suivante.
Comme je vous évoquais donc en début donc de webinaire, hein, en tant que travailleur indépendant, on n'est pas, assuré pour le risque donc en cas d'accident de travail puisqu'on est, à son compte et donc ce risque-là donc n'est pas couvert. Donc pour couvrir ce risque-là, vous pouvez en tant que travailleur indépendant, artisan, commerçant, profession libérale ou encore artiste-auteur, vous pouvez souscrire donc à cette assurance individuelle. Donc cette assurance, accident de travail, maladie professionnelle couvre les situations suivantes. L'accident de travail, caractérisé par la survenance donc d'un fait accidentel soudain en lien avec le travail ayant provoqué une lésion. L'accident de trajet, donc un accident survient pendant donc votre, l'aller ou le retour entre le lieu de domicile et le travail. Ou encore la maladie professionnelle, donc les maladies reconnues comme telles par les décrets. Cette assurance, volontaire, permet de bénéficier des prestations suivantes: remboursement des frais de santé en lien avec un accident de travail ou maladie professionnelle, versement d'une indemnité en capital ou d'une rente en cas d'incapacité permanente et remboursement des frais funéraires et versement d'une rente aux ayants droit en cas de décès. Pour de pour avoir plus d'informations, comment souscrire donc à cette assurance volontaire, accident de travail, maladie professionnelle, vous pouvez souscrire donc, en remplissant un formulaire, demande d'admission à l'assurance volontaire individuelle, accident de travail et maladie professionnelle. Adressez-le directement à la caisse primaire d'assurance maladie de votre lieu de résidence. Vos droits prennent effet le premier jour du mois qui suit la décision de la CPAM et vos droits cessent au dernier jour du trimestre sous réserve de l'acquittement de la cotisation URSSAF. Comment déclarer un accident de travail? Donc, tout accident de travail doit être déclaré dans les 48 heures, donc à la caisse d'assurance maladie. Il y a une déclaration. Cependant, donc, pour instruire donc un risque professionnel, il y a un certificat médical initial que votre médecin traitant doit aussi compléter. Médecin traitant ou voir donc, les services hospitaliers quand, le cas échéant. Je vais maintenant vous parler donc des offres donc, de santé, dépistage, examen de prévention de santé. Donc, les dépistages organisés donc, sont surtout concentrés donc, sur les thématiques donc, du cancer, cancer colorectal, cancer du sein pour les personnes donc, de plus entre 50 et 74 ans et le dépistage du cancer de l'utérus. On vous envoie donc, régulièrement donc, des, des flyers donc ou sur le compte Amélie donc, des informations concernant donc, cette prévention, vous invitant donc à faire ces examens qui sont totalement gratuits et l'avantage donc, je vous prends l'exemple donc du dépistage du cancer du sein, c'est qu'il y a une double lecture. Donc, pour le par 2 radiologues et ça permet donc, de gagner donc en efficacité sur, l'information et le dépistage donc, potentiel donc d'un cancer du sein. Pour les personnes donc qui seraient en situation de renoncement donc aux soins, on vous pouvez demander donc à bénéficier donc, d'un accompagnement. Comment se déroule, cet accompagnement? Donc l'assurance maladie réalise un bilan de vos droits et de vos besoins. Il vous oriente sur certaines démarches et il se tient informé donc de votre avancée donc dans ces démarches-là. Donc, quels sont les bénéfices pour vous donc de cet accompagnement? C'est que vous êtes à jour de vos droits. On vérifie par exemple sur une famille donc, potentiellement si elle a pas d'accès aux soins et qu'elle a des difficultés donc à faire certaines démarches, on va vérifier dans un premier temps s'il y a une complémentaire santé. S'il n'y a pas de complémentaire santé, est-ce qu'elle est éligible à la complémentaire santé solidaire? Vérifier différents leviers donc qui permettent donc à la personne d'accéder aux soins. Si vos difficultés de santé sont associées à d'autres problématiques, donc un suivi plus approfondi peut être proposé par une assistante sociale donc du service, social CARSAT.
Comment bénéficier de cet accompagnement? Donc soit donc sur la messagerie de votre compte Amélie, soit au téléphone au 36 46, soit à l'accueil donc de la CPAM, donc heu, suite à donc un échange en rendez-vous ou dans l'espace libre service, vous pouvez donc demander à nos conseillers et on vous orienterait sur cette mission d'accompagnement de santé. Maintenant, je vais vous parler donc de l'examen donc de prévention de santé personnalisé près de chez vous. C'est un examen totalement pris en charge par l'assurance maladie qui est l'examen de prévention, donc s'adresse aux personnes de plus de 16 ans qui sont assurées au régime général. L'examen est pris en charge en totalité, sans avance de frais. L'examen de prévention de santé est réalisé donc au centre d'examen de santé. On en a un donc à la place Saint-Étienne, donc sur Toulouse, et vous en avez un donc vous avez une permanence donc qui va sur le sud de la Haute-Garonne, donc à Saint-Gaudens, donc les mercredis. Donc comment donc prendre le rendez-vous pour réaliser un examen de prévention de santé? Donc, on peut le faire directement donc, depuis le site Amélie, donc dans la section près de chez vous, dans la rubrique «L'assurance maladie vous accompagne, prévention et dépistage» du site Amélie. En faisant la recherche aussi sur, un mo n'importe quel moteur de recherche, vous tapez «centre d'examen de santé» et ça vous rend aussi pour des détails là, pour, par exemple, pour la Haute-Garonne, vous mettez 31 et ça vous donne directement accès donc à la possibilité donc d'une prise de rendez-vous ou le numéro direct donc de ce centre d'examen de santé. Je vais vous parler donc de maintenant donc de l'offre Help qui concerne donc, qui est un service attentionné aux travailleurs indépendants et qui concerne aussi nos collègues donc, de l'URSSAF. C'est une offre de service pour les travailleurs indépendants en difficulté. Ce dispositif associe URSSAF, allocation familiale, assurance retraite et nous-mêmes l'assurance maladie. On se mobilise pour un meilleur accès aux droits. Donc, vous complétez donc un formulaire disponible en ligne sur le site de l'URSSAF, donc de Midi-Pyrénées. Une fois que vous avez rempli donc ce formulaire-là, l'URSSAF va nous transmettre donc à chaque organisme donc l'information donc pour vos différentes demandes. Ces, der- Ces derniers donc vous recontactent donc dans les plus brefs délais et étudient votre situation et ils déterminent avec vous les actions à mettre en place pour vous aider au mieux. En quoi consiste donc cet accompagnement HELP? Le dispositif vous concerne si vous êtes artisan, commerçant, profession libérale ou auto-entrepreneur et si vous rencontrez donc des difficultés, vous pouvez bénéficier de cet accompagnement. Le paiement des cotisations sociales, donc ça aide donc par exemple du côté de l'URSSAF donc au paiement de vos cotisations sociales et contributions, de la prise en charge donc de vos frais de santé, encore donc l'accès donc à certaines prestations sociales ou encore l'étude liée donc à vos droits retraite si vous êtes en situation. Je vais maintenant laisser la main à Joël pour, finaliser. Je vous remercie Mer- pour toute votre attention encore Merci et à Mario. bientôt. Ouais, peut-être qu'il y a deux, trois questions encore qui vont arriver. On a Oui, encore 4 minutes jusqu'à midi. Donc éventuellement, on pourrait y répondre. Euh, pour vous dire, je reprends la main pour vous dire tout simplement que vous le savez, je vous l'ai présenté depuis lundi, que l'ADI propose semaine prochaine la possibilité, enfin des webinaires euh, dans chaque département pour vous accompagner dans vos démarches de création. Sur ces webinaires, vous y trouverez un conseiller ADI qui essaiera de répondre à vos questions pour trouver des solutions à vos éventuelles difficultés. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Vous cliquez sur le flashcode que vous avez sur cette slide et vous pouvez vous inscrire. Voilà. Mario, est-ce que tu as vu des questions sur lesquelles on pourrait répondre? je vérifie avec, mes collègues, en bac, si, s'il y avait des questions qui revenaient. Moi, attends, je vais essayer d'accéder au chat directement pour voir s'il y a attends, Quel est le pour, coût de l'assurance complémentaire? J'avais une question.
Ça, je n'aurai pas la réponse directement donc du montant de l'assurance volontaire. Je vous invite donc à écrire donc directement soit sur la messagerie de votre compte Amélie, donc et on vous répondrait, mais c'est en fonction des cotisations que vous faites à l'URSSAF. Hein, donc, il me semble que c'est un pourcentage, mais je ne voudrais pas m'avancer donc sur la réponse parce que le calcul, il me semble qu'il est assez complexe. Parfait. Je mets dans le chat le lien du téléchargement du webinaire d'hier. On me le demande. Euh, Comment? non, non, je disais que je mettais le lien du téléchargement du webinaire d'hier. Mmh. Voilà. Euh, hop. Bon, les J'ai questions. oublié peut-être un élément qui est assez important, c'est la durée du bon dépistage et la durée donc des consultations au centre d'examen de santé. Au centre d'examen de santé, donc le bilan, il s'effectue sur une demi-journée. Donc après, on pourrait revenir donc sur les durées. Donc pour le dépistage, c'est que pour le cancer du sein, il est conseillé donc faire un dépistage tous les 2 ans. Pour le test de dépistage colorectal, il est conseillé donc de le faire assez régulièrement. Donc c'est et le dépistage du cancer du col de l'utérus à peu près tous les 2 ans aussi. Est-ce Parfait. que tu vois peut-être, Joël, donc d'autres questions qui reviennent concernant la dernière partie? Non, je vois pas d'autres questions. Je remets le lien du téléchargement de la visio de lundi. Mmh. Alors, si vous ne recevez pas les replays et les documents à télécharger, pour la plupart du temps, c'est dans vos spams. Voilà. Chaque fois, on les a retrouvés, mais dans les spams. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a pas d'autres questions. Merci Mario, c'était riche, hein. Il y a eu beaucoup de questions. Les collègues de l'assurance maladie n'ont pas chômé. Mmh. Bravo. Et merci beaucoup pour toutes ces informations que tu peux apporter aux porteurs de projets. Je vous remercie à tous les participants d'avoir été présents. Et écoutez, vous retrouvez toutes les infos sur les replays qu'on a pu vous envoyer. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Merci à toi encore et à bientôt. Au revoir. Au revoir.